Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur WEMSA Télévision et l'heure de votre émission sportive Grand Plateau du Sport qui est présenté par des journalistes Francis Bofumbo ainsi que Johnny Kondi chaque lundi, mercredi, vendredi à l'heure de 17h50 jusqu'à 19h juste. Veuillez nous excuser pour ces petits retards. Voilà, comme vous le savez déjà, nous allons parler du sport après le week-end. Il y a toujours le match qui se joue et nous serons... Notre fondation est basée sur la Limna Foot championnat de notre pays. Comme vous le savez déjà, il y a des têtes. Quelle est la carte pour la Limna Foot qui sera à la haute tête pour défendre valablement notre nation et pourquoi pas parmi qui seront au podium pour couvrir les interclubs de la CAF. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seul, toujours accompagné des experts, analystes, journalistes, sportifs avec Carlos Lofaka, Lord Lelo, Gaïs Bazadio ainsi que Mardoché Mungenga. C'est avec eux que nous allons parler des sports, c'est avec eux que nous allons avoir plusieurs thématiques. Surtout, nous allons parler des 15e, 14e journées de la Ligue nationale de football congolais. Comme vous le savez déjà, c'est le FC Les Aigles qui domine, domine le tableau. Voilà, je m'en vais vers Gaïs, je m'en vais plutôt vers Carlos pour une salutation et puis on va revenir. Bonsoir Carlos. Bonsoir Francis, bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir, mais aussi à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, merci. Puis de l'autre côté, c'est Lord Lelo à qui j'ai dit bonsoir Lord. Bonsoir les grands Francis, bonsoir à Michel. Voilà, merci. Et puis, il y a... Voilà, ça fait tellement longtemps, même les téléspectateurs ont envie de comprendre quand on parle des Mardoché. Quelqu'un qui ne sait pas respecter ses programmes, tu vois, c'est quand même respecter. Bonsoir Mardoché. Bonsoir Francis et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont branchés pour suivre ces grandes émissions, émissions sportives qui est vraiment suivies. En tout cas, je suis très content d'être encore ici. Ça fait plus de 2 mois. Des mois, donc vous savez... Au-delà des 5 mois. Mais ouais, on est là aujourd'hui et je pense qu'on va parler des sports et on va seulement donner notre avis à ce qui concerne les actualités sportives ici en RDC. Voilà, et puis de l'autre côté, c'est Gaïs Bazadio. Bonsoir Gaïs. Bonsoir le grand Francis Bofumbo, bonsoir à mes co-débatteurs du soir, bonsoir à l'équipe technique, grand travail qu'ils sont en train d'abattre. Donc, WEMSA TV, nous sommes là, grand plateau du sport, Tozo Boula. Voilà, Tozo Boula, merci. Voilà, nous ouvrons cette page de notre programme pour cette soirée, surtout cette émission. On va parler du résultat, le résultat de la 14e journée, ainsi que la 15e journée. Comme vous le savez déjà, le FC Les Aigles avait bâti l'équipe de Rangers par un score de 4 buts à 1, je crois. 4 buts à 1. Et puis Las Vita Club face à Rangers, 3 buts à 1. Et puis de l'autre côté, Mazembe a bâti l'équipe de Maniema Union par 1 but à 0. Merci la régie. Et puis de l'autre côté, Desampé sur tapis vert, 3 buts à 0. Et puis FC Tanganyika a bâti Sangabalende, 3 buts à 0. Et puis Don Bosco a tenu Lupopo en échec, 1 but partout. Gaïs, comment est-ce que vous avez jugé cette rencontre, surtout la 15e, 14e journée? Déjà, des matchs très décisifs pour cette 15e et 14e journée. Déjà, il y a les championnats qui est presque en son terme, il faut se le dire. Tout le monde cherche à gagner des points. Tout le monde cherche à bien se positionner pour les interclubs de la CAF. Il y a la Ligue des champions africaine ainsi que la Coupe de la Confédération. Donc, que ce soit Mazembe, Maniema Union, DSMP pour les Aigles du Congo, voire même le Saint-Éloi Popo qui sont archi concentrés sur les places qualificatives aux interclubs de la CAF. Mais on déplore un peu le système qui a eu au cours de ces 3 semaines, soit durant ces championnats qui est beaucoup plus basé sur certaines fautes graves d'arbitrage. Donc, le stade où nous entrons maintenant, ce sont des matchs tellement décisifs. Donc,
dépend assez qu'il y ait des très bons arbitres qui pourront arbitrer pour que ces clubs-là qui vont jouer ces matchs tellement décisifs ne puissent pas avoir des raisons du genre que non, l'arbitre n'avait pas été de notre côté, l'arbitre a été corrompu, tout ça. Mais je vois déjà que ça sera vraiment du spectacle parce qu'il reste des très grandes affiches, des matchs tellement décisifs, plus que des finales même. Et c'est à partir de là que nous aurons des vrais champions qui seront aussi, non seulement on aura un champion qui va remporter et puis il y aura les deux autres qui vont l'accompagner aux interclubs de la CAF. Voilà, vous avez vite compris. De l'autre côté, nous sommes avec Mardoché Mungenga. Voilà, Mungenga, vous jugez comment cette prestation de cette dernière journée, 14e et 15e journée? Oui, moi, déjà, prime abord, j'aimerais féliciter les équipes qui sont en course jusqu'à présent pour les titres. Et parce que lorsque vous êtes en course, c'est-à-dire il faut gagner tous les matchs qui vont se présenter devant vous. Et à l'occurrence, j'aimerais saluer le grand travail qui est en train d'être abattu par cette formation des Aigles du Congo qui a seulement 2 ans d'existence mais qui est en train de nous montrer une très belle prestation durant cette championnat parce que vous ne savez pas, dès les débuts de l'entame, voulais-je dire, de ces championnats, on ne pensait pas voir les Aigles du Congo titiller les grands. Quand je parle des grands, je vois Vita, je vois Dering, je vois Mazembe et Saint-Ola Lupopo. Mais on voit au tableau ces les Aigles du Congo qui sont à la tête. Félicitations. Et aussi, j'ai été vraiment déçu du résultat de la rencontre Don Bosco et puis Saint-Ola Lupopo. Je m'attendais à un match vraiment très dominateur de la part de Saint-Éloi Lupopo, puisque le Saint-Éloi Lupopo était devant, donc il était 2e juste non, avant cette rencontre là il était premier et malheureusement il a été tenu en échec par le Don Bosco, le petit frère de Tupuisa Mazembe. On les sentait déjà, on savait déjà que ça allait être très difficile et je déplore aussi le comportement de supporters des 2 équipes qui après la rencontre ont jugé mal de saccager, de détruire le stade Kamalondo, ce qui n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose qu'on peut encourager. Mais félicitations aussi à une équipe qui revient de loin, qui revient de l'enfer. Moi, je l'ai dit comme ça. Et je parle bien évidemment de Vita Club qui a battu Rangers 3-1. Certes, c'est une équipe emblématique ici en RDC, mais il a passé vraiment à côté. Hein. Cette équipe Veclibien a passé vraiment à côté de ces championnats. Et félicitations à eux. Ils ont su quand même redonner l'espoir aux Veclibiens qui pensaient qu'ils n'ont plus la chance de gagner un match. Parce qu'on l'a vu lors de la Coupe du Congo. Hein, oui, lors de la Coupe du Congo, cette équipe a été écartée par l'étoile, les élites, voulais-je dire, pour dire que Veclub avait vraiment a passé à côté de son championnat, a passé à côté de sa saison. Mais félicitations à eux. Alors, s'il ne faut pas oublier une équipe encore qui, j'aimerais parler ici de donc et aussi des Mazembe et tous les autres qui jusqu'à présent ils arrivent à faire un bon championnat parce que Mazembe a battu Omani Maignan. Donc lorsque vous rencontrez déjà votre adversaire direct, il faut le battre et pour passer devant. Aujourd'hui Mazembe est devant, c'est-à-dire il vient de loin. Il avait quelques difficultés dès l'entame du championnat, mais il a su montrer un caractère de grand, puisque Mazembe, il faut qu'on se le dise, c'est parmi les grands clubs continentaux. Et voilà, et en tout cas, félicitations. En tout cas, je suis surpris aujourd'hui de voir ces championnats se dérouler malgré on a eu un peu... on a été un peu déçus à ce qui concerne l'organisation, mais c'est bien cette 15e journée, 14e, j'ai été vraiment ravi. Voilà, 15e journée, 14e journée, tellement surpris, on ne s'attendait pas de voir peut-être un match nul de FC Saint-Ola Lupopo, Mani Maignan qui n'a pas assuré à Lubumbashi et FC Les Aigles qui prend l'envol. Bon, c'est vraiment triste pour l'équipe de l'AS Mani Maignan après avoir bien commencé la saison en national de victoire. Mais depuis l'heure des fêtes face au Daring Clem Mutema Pembe, on a constaté que l'équipe de Mani Maignan n'a fait que succéder à des défaites à la fois contre l'équipe du TP Mazembe avec notre équipe. C'est vraiment déplorable pour les coachs qui avaient quand même leur équipe, ils avaient quand même une organisation. Et depuis la défaite contre les c'est pas triste pour l'équipe.
par rapport à l'équipe du Don Bosco. Don Bosco qui est considéré aujourd'hui comme les petits frères de TP Mazembe. Et le défenseur de TP Mazembe au cas des interventions. Vraiment, donc, qui avait malheureusement empêché l'équipe de Limpopo, qui est en course pour le titre, qui a fait que l'équipe de Limpopo puisse perdre la première place après leur contre-performance contre l'équipe du Don Bosco. Et puis, j'avais eu beaucoup de regrets par rapport d'abord aux tristes décisions qui se sont produites au niveau du stade de TP Mazembe entre les supporters du Don Bosco, les sélections du Don Bosco et puis les supporters de Limpopo. Ces actes-là, ça n'honore pas l'image du football congolais. Parce qu'à travers ces actes, on risque aussi d'avoir des sanctions au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. D'où nous demandons aussi au Congo qu'ils puissent d'abord faire le choix de très bons. Aujourd'hui, nous serons épargnés de ce sujet, les Congo. Ça fait vraiment mal pour nous. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié l'organisation du 14e puis du 15e jour. Et surtout, l'équipe du FC Les Aigles du Congo qui se sublime toujours dans cette compétition, qui a déjà même validé son ticket pour l'une des compétitions africaines. Donc, soit ils vont jouer la Coupe de la Confédération, soit la Ligue des Champions, d'où ça va se déterminer face à l'équipe du TP Mazembe lors des 100 prochains matchs. Voilà, il a volé ta partie. Les Aigles nous a surpris, on ne s'attendait pas. Aujourd'hui, quand même, les Aigles assurent. Et puis, les Aigles, déjà parmi les représentants des interclubs de la CAF, vous jugez comment la prestation de ces Aigles? Une première pour cette équipe, mais aussi une première dans le football congolais, une équipe qui a à peine 2 ans, parce que si une équipe ont totalisé 2 ans. Et j'aime beaucoup, je l'ai dit récemment ici, c'est le plateau, que j'aime beaucoup la politique d'Evide Chimanga au sein de cette équipe, la chose qui devait donner à cette équipe de DSMP, mais qui n'a pas été le cas. Et après avoir eu son équipe à lui, il a quasiment fait au-delà de ce qu'il voulait faire du côté du DSMP. Je vois cette équipe déjà jouer les interclubs de la CAF, c'est une première pour la République du Congo, une équipe qui fait 2 ans, là où il y a des DSMP, il y a avec club, il y a plutôt le tout-puissant Mazembe Anglebert qui peine à se réveiller, bien qu'à certains moments il y a eu le réveil un peu en retard, avec club qui ne se réveille toujours pas, qui bien sûr ils ont gagné les matchs face à cette équipe de Rangers qui n'a pas prouvé suffisamment assez de jeu comme d'habitude. Bon, est-ce que cela va remotiver les supporters de Club pour revenir au stade? Bon, ça reste une question. Pour revenir pour la question du Zègle du Zègle, déjà, il sait voir. Ça reste une équipe assez ambitieuse. Il veut quasiment jouer la compétition des interclubs de la CAF, chose qui est quasiment fait. Et je pense bien qu'ils, s'ils partent de cette allure, ils peuvent aussi, pourquoi pas, faire comme Magné Magnon qui a fait récemment, avec une belle prestation. Ça ferait l'affaire. Voilà, et ça ferait l'affaire. Est-ce que les Aigles peut remplacer directement Soligraphe dans les années 98 bah, pourquoi pas, parce qu'on a perdu des équipes comme ça, hein, Soligraphe et les autres. Pourquoi pas remplacer Dragon aussi, qui a quasiment beaucoup de choses, parce que cette place-là est quasiment vide. Parce qu'on a fait club, on a DSMP, on a TP Mazembe, mais Dragon n'est pas là, MK est parti, Shark Club, surtout cette équipe de Shark Club qui avait un très bon jeu, mais après on a, je sais pas, là, surtout quand ce sont les surtout ce sont les politiciens qui prennent des équipes, quand ils partent, c'est les désastres qui restent, qui prennent. On parle de Sangabal d'aujourd'hui, c'est quasiment le pleur. L'entraîneur reste lui-même le président du club, c'est lui-même qui coordonne. C'est lui-même le secrétaire. Imaginez, donc. Moi, j'ai pris toujours au sein des équipes comme les Aigles du Congo. Après, peut-être, je sais que c'est l'équipe propriétaire à Avide Chimanga, mais il faudrait laisser une politique, même si vous n'êtes pas là, que cette politique reste pour que les jeunes qui vont venir puissent voilà, bien faire les choses. Voilà, je reste avec vous. Comment vous savez juger le match entre Magné Magnon et Mazembe? Magné Magnon Mazembe, les matchs qui s'est soldé sur un score de 1-0, je pense. C'était un très bon match, mais après. Et surtout Mazembe, je m'excuse. Mazembe qui revient à la 5e position avec 28 points, 14 matchs joués, plus 9. Et puis Magné Magnon toujours à la 3e position
28 points, plus Je pense que le classement a été modifié parce que DSMP se retrouve à la 4e position. C'est maintenant les Aigles de Congo qui prend la tête de ces classements, suivi de tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est le Popo. C'est qui occupe la 2e position. 3e. Ces classements restent un peu serrés, chose qui va permettre aussi, je voulais rebondir à ce que a dit Gaïs en termes des arbitres. Oui, bien sûr, il faudrait choisir des arbitres, mais attention, il faudrait bien payer ces arbitres pour ne pas leur laisser d'abord payés. Voilà, c'est ça la question. Parce que si un arbitre n'est pas bien payé, dites-vous déjà qu'il va céder aux caprices des gens qui vont venir le prendre. Mais imaginez-vous, vous prenez peut-être $30 pour essayer d'arbitrer un match Mazembe, les Aigles du Congo, qui est un match qui va déterminer le champion qui va remporter cette compétition. Du coup, tous les coups sont permis. Donc, il ne faudrait pas prendre ça à la légère, même si vous prenez Jaja Gunda là, il ne faut pas nous rappeler dans le schéma, parce que il est, voilà, on a essayé de soulever aussi quelques points par rapport à lui, dans certains matchs qu'il a essayé de conduire, qui n'étaient pas aussi bien. Mais attention, il faudrait vraiment juger sur ces matchs-là, question de permettre à ce que nous puissions avoir un champion correct, comme d'habitude, comme d'habitude, parce que d'habitude, c'est quand même illogique. Voilà, je reviens avec Lord Lelo. Là, vous avez jugé Saint-Omer Popo qui a tellement un match tréqué comme ça ne s'entendait pas. En fait, peut-être le Popo bat très facilement Don Bosco. Est-ce que le Popo, avec cette allure, le classement devient de plus en plus très coincé, le Popo va s'en sortir? Bon, les cheminots ont toujours la possibilité de s'en sortir au cours de cette compétition. Bon, moi, je pense que les matchs contre les Salesiens de Don Bosco, les Loups de Lubumbashi, ils avaient quand même minimisé l'équipe de Don Bosco avec ces succès de hockey qui sont premiers du classement, leaders du classement. Donc l'équipe de Lupo avait vraiment carrément minimisé l'équipe de Don Bosco, en sachant bien que l'équipe de Don Bosco, c'est l'équipe, c'est la pépinière du TP Mazembe. Donc l'équipe de Don Bosco mais malgré qu'ils sont pris en course pour le titre, ou soit pour les compétitions africaines, mais ils jouent quand même pour stopper tous les équipes. Non, l'équipe l'équipe pardon, Don Bosco. Je veux pour Mazembe. Oui, c'est ça. C'était déjà. On les avait aussi ici face à l'équipe des Aigles du Congo. Ils avaient quand même tenu les Aigles. Donc, pour les Saint-Omer de Popodon, ils ont toujours leur destin en main. Il suffit d'abord de jouer contre l'équipe du TP Mazembe, ensuite face à la formation de Mani Mano, qui sera quand même une finale pour eux ici à Kinshasa face à Mani Mano. Je pense que les cheminots de Lubumbashi ont toujours leur chance de se qualifier pour l'une des compétitions africaines. Et pourquoi pas aussi gagner les sacres? Parce que ça remonte depuis 2001, si je me trompe pas. 2002. Ils avaient décroché leur tout premier sacre de ces championnats nationaux. Donc, les protégés du président Jacques Kabila, ils ont toujours la possibilité de pouvoir gagner ces sacres, bien que ça ne sera pas facile. Parce qu'ils doivent d'abord battre l'équipe du Kepa Mazembe, ensuite battre l'équipe de Mani Mano, qui sera quand même un match fatal ici à Kinshasa. Voilà, il y a deux matchs qui se jouent, Mardoché, il y a deux matchs qui se jouent. Est-ce que vous voyez Mani Mano pour la deuxième fois successive lui passer aux interclubs de la CAF? Mais aussi, comment est-ce que vous allez juger la présence de l'OSEC? Je reviens avec cette question. Pourquoi? Parce qu'il figure, c'est le premier. On a quand même l'obligation de revenir avec lui. Vous jugez la présence des FC l'OSEC qui perturbe toutes les équipes. Oui, c'est ça. Il vient un peu compliquer l'ordre national de ces championnats. Je venais de le dire ici. Vous savez, les Aigles. Merci, Pluvien. Les Aigles, avant l'entame de ces championnats, il faut d'abord voir comment est-ce que son président, je parle bien évidemment de M. Vide Chumanga, qui a structuré son équipe, parce que les Aigles n'a pas seulement une équipe football, il a aussi une équipe féminine, voulais-je dire, il a aussi d'autres disciplines sportives pour dire que il y avait un projet sportif qui pouvait faire en sorte que cette équipe puisse titiller des grands. C'est ce qu'on est en train de voir. Leur président a amené un nouveau projet sportif en République démocratique du Congo, parce que nos présidents aujourd'hui des clubs, lorsqu'ils sont à la tête d'une équipe, ils n'ont pas de projet sportif, mais on voit les Aigles du Congo avec ces projets sportifs et ça paye. Maintenant là,
quand il y a l'argent, il y a du sérieux, il y a la volonté, et il n'y aura que de bons résultats. Et ce qu'on est en train de voir. Maintenant là, je suis un peu déçu par rapport à cette équipe de l'AS Maniema qui, à chaque fois qu'il rencontre de concurrents directs, il perd des matchs. J'ai vu ici Maniema perdre face à les Aigles du Congo, ici au Stade des Martyrs. Il a perdu de matchs capital qu'il ne fallait pas perdre et ce qui peut compliquer l'avenir de l'AS Maniema aux interclubs de la CAF parce que déjà vous avez perdu face à Tout-Puissant Mazembe qui est votre concurrent direct. Alors vous allez encore jouer les Saint-Ola de Popo si je ne m'abuse pas et ça sera comme ça à Lubumbashi. Et déjà, non, ça sera à Kinshasa, à Kinshasa voulais-je dire. Et si vous n'arrivez pas à battre cette équipe, déjà à Kinshasa, ça va être très compliqué malgré que Maniema ne joue pas dans son fief, puisqu'il faut qu'on se le dise. Il a quand même accepté le fair play. Non, il n'a pas accepté. La FECOFA, soit la Ligue Foot, l'a imposé de jouer ici à Kinshasa. Il a quand même accepté. Non, moi je vois Maniema joue contre sa volonté, mais il n'a pas le choix, vu que c'était ces sites-là bien sélectionnés ou bien choisis par les organisateurs, ils pouvaient que s'incliner. Alors moi je vais demander à M. Papi Kimoto, qui est l'entraîneur de cette équipe, de donner un nouveau discours de la part de leurs joueurs en tête de ces joueurs, puisque aujourd'hui Maniema joue pour les interclubs locaux parce que ça va être très compliqué pour dire que Maniema va gagner, mais pour jouer les interclubs de la CAF, là il faudra battre tous vos adversaires. Ce que je vois lorsque Maniema rencontre un grand, il nous déçoit. Voilà, il nous déçoit lorsqu'il rencontre un grand, c'est une meilleure analyse. Je pense que pas totalement parce que Maniema a battu Veclub. Maniema mais là il faut voir Veclub, le nom reste Veclub. Peu importe le niveau de Veclub, ça reste Veclub parce que l'histoire retiendra que les élites a éliminé Veclub. Peu importe les niveaux que Veclub a aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit à des équipes, il ne faut pas perdre votre niveau parce que le nom que vous portez, c'est un nom d'un grand club. Ce n'est pas que vous quittez Terra Zelo, Mativita, parce que ne comprend pas les enjeux de Veclub. Je l'ai dit récemment ici. Pour chercher des joueurs qui comprennent le Veclub. C'est-à-dire, ils comprennent que ça, c'est un Veclub qui doit jouer, qu'on doit mettre l'énergie. Voilà, qu'on doit mettre de l'énergie. On doit comprendre que c'est un grand club. Voilà. C'est pas un petit club. Je comprends. Je reviens à la question de Maniema qui doit comprendre que quand ils jouent, parce qu'ils vont jouer demain, dans le club, ça c'est un grand match pour Maniema. Ils ont perdu au match aller 3 buts. On va revenir. C'était déjà c'était une question réservée sur la table. Je crois qu'on va revenir sur ça. Les Aigles de Pépé Mazembe, une finale qui se joue. Au cas où l'un de ces clubs perdait, peut-être il y aura une assurance pour l'autre. Bon, mais déjà, les titres semblent partir à Lubumbashi, tantôt revenir à Kinshasa. On ne sait pas encore déterminer qui aura les titres. Donc finalement, il faut ici dire que c'est une finale. Je pense que c'est la seule finale pour moi parce que ça veut aujourd'hui il y a le premier et les deuxièmes. Il y a déjà Ferrego là qui joue. Voilà, il y a déjà Ferrego qui va jouer dans le compte de la couverture, de la fermeture, la clôture de cette compétition Illico Cash League 1 à l'ouverture. Ferrago là joue le. C'est jeudi. Il y a des choses que moi je n'ai jamais compris sur ce championnat. Lors de l'ouverture, il n'a rien eu. À la fermeture, comme ça, il y a un artiste qui va venir chanter. C'est un peu le désordre. À la congolaise, c'est à la congolaise. Voilà. Non, vous savez, aujourd'hui, on a vu la Coupe du Monde des clubs. À l'ouverture, il y a eu un spectacle et même à la fermeture, il y aura un spectacle. Donc, c'est normal. Donc, c'est normal. Et puis, c'est une finale. Ici, il faut rappeler que c'est un Mazembe blessé. Parce qu'il vient de perdre 2 matchs. Un match normalement, parce qu'avec les Aigles de Congo, c'était un match perdu par Mazembe. 3 buts à 1 ici à Kinshasa. Et puis, Maniema, c'était tapis vert. Donc, Maniema ici 3 points. Donc, rien n'est encore perdu. Et il semblerait aussi que Mazembe pourra encore récupérer ces 3 points qu'il a perdus sur forfait devant Maniema. Donc, moi, je vais beaucoup plus me marteler sur l'aspect arbitrage. Et maintenant, nous avons notre meilleur arbitre qui est à la Coupe du Monde des clubs, M. Jean-Jacques Ndala, malgré qu'il n'est pas épargné de tout critique. Ici, je ne sais pas la personne qui aura cette charge d'arbitrer ces matchs. La question est la suivante. Les Aigles, FC Mazembe, une finale qui se joue. Bien sûr, et une finale déterminante. D'ailleurs, c'est l'équipe qui sera les plus frais qui va remporter ce match. Et d'ailleurs, raison pour laquelle aujourd'hui les Aigles du Congo ont même perdu
lors de Turobi face à la Rangers. Moi, je pense que ça a toujours été une stratégie pour essayer de maximiser les efforts, soit emmagasiner beaucoup plus d'énergie pour aller aborder cette équipe de tout-puissant Mazembe, parce que ça sera le Lubumbashi. On connaît comment le public de tout-puissant Mazembe est un bon show. Bien sûr que les Aigles du Congo avaient battu Mazembe ici à Kinshasa, mais ça c'est une finale, s'il vous plaît. C'est vraiment une finale. Il y a beaucoup de finales. Il y a Lupopo qui jouera aussi une finale de son côté dans le club Motema-Pembe Maniema Union, mais la finale que nous attendons tous avec impatience, parce que ça sera l'élément déclencheur. C'est lui qui gagnera ce match, sera d'office sacré champion. Là, il faut se le dire. Parce qu'on a la vraie finale. Voilà, c'est vraiment une vraie finale. Voilà pourquoi je me martèle beaucoup plus sur l'arbitrage. Donc, l'arbitre qui sera désigné sur ces matchs, que ce soit madame ou messieurs, s'il vous plaît. Non, faut pas mettre madame là-bas. Non, moi je préfère qu'on mette même dame, hein, parce que le monsieur, ça sera un peu compliqué. Voilà, lorsque nous parlons de ton revient chez Lord Lelo, déjà, Maniema Union, qui n'est pas écarté jusque-là, Desempe aussi. Les deux équipes se cherchent une place pour les interclubs de la CAF. Comment est-ce que vous jugez cette rencontre qui va se jouer demain mardi, je crois? Oui, demain mardi. Desempe Maniema Union, déjà dans le groupe Maniema, il paraîtrait c'était une causerie entre les deux, un dialogue entre les deux parties, mais après nous avons senti Desempe qui refusait en phase aller de laisser peut-être Maniema Union, et aujourd'hui Desempe voit sa vie, voit les interclubs de la CAF par une porte meilleure. Est-ce que vous jugez cette rencontre sera soldée par un nul ou soit il y aura quelqu'un qui est un gagnant? Bon, demain, c'est vraiment la finale entre l'équipe de Maniema Union face à l'équipe du DSMP. S'ils veulent aller loin pour la compétition de la ligne de compétition des compétitions africaines, des interclubs de la CAF. D'un côté, l'équipe du DSMP, après avoir manqué l'édition dernière de la Coupe de la Confédération, soit des interclubs de la CAF, l'équipe du DSMP avait d'abord très mal terminé cette compétition. Le DSMP demain, ils n'ont plus droit à l'erreur. Après avoir concédé une défaite à Lubumbashi face au TP Mazembe. Donc l'équipe du DSMP va jouer contre l'équipe de Maniema Union comme un lion blessé. Et surtout, ce qui est avantageux pour l'équipe du DSMP, ils seront demain sous le soutien fort de leur public, les immaculés de Motema-Pembe. S'ils gagnent, cette équipe aura peut-être 31, je crois. Oui, l'équipe de DSMP, s'ils gagnent demain, ils auront 31 unités. L'équipe de Maniema aussi, même moi. Mais l'équipe du DSMP a quand même... En fait, le goal à virage est égal. Plus 10, plus 10. Oui. Non, l'équipe de Maniema a 12, si je ne me trompe pas. Le 10, oui, vu qu'ils avaient perdu contre l'équipe de TP Mazembe. Donc les deux équipes, c'est vraiment un match de grands enjeux pour les deux formations, donc, les Kalemele, mais puis les Immaculés de DSMP. Mais les coachs Papi qui montent de la formation de Maniema Union, hier, aujourd'hui même à conférence de presse, il a bien livré que demain, s'il s'agit de mourir, il a dit à ses joueurs, s'il s'agit de mourir, ils vont mourir demain. Donc, pour ne pas être rassuré. Bon, c'est quand même un discours quand même très important sur les places psychologiques pour quand même réarmer la morale de ces joueurs. Quand vous parlez de Papi Kimoto, je vis sur les internets, les gens qui n'étaient pas satisfaits de son coaching, on dit que Kimoto devient de plus en plus limité face au grand. Oui, effectivement, on avait constaté lors du récent match qu'ils avaient joué à Lubumbashi face au Badian où était Mazembe. Donc l'équipe de Maniema avait quand même aussi la possibilité de pouvoir égaler face au l'équipe de TP Mazembe, à défaut même de gagner l'équipe de Mazembe, parce que l'équipe de Maniema avait quand même la qualité, ils avaient quand même des atouts pour battre l'équipe de TP Mazembe. Mais les soucis étaient au niveau du coach Papi Kimoto. Sinon, ses choix tactiques, les choix techniques, il était quand même limité par rapport à ses choix. Mais demain, il n'a pas droit à l'erreur. Il doit impérativement battre l'équipe du DSMP à défaut de concéder quand même un match nul. Si Maniema perd demain, il va automatiquement perdre ses chances pour se qualifier à ligne de compétition. Voilà, je viens vers vous, je vois que je t'entends de me regarder. Voilà, Carlos Lufaka, oui. Mazembe va jouer, il nous reste 2 matchs et on trouve que Maniema, les Aigles, presque il va clôturer son parcours, et puis Mazembe aura peut-être 2 matchs. Il va jouer face à les Aigles, et puis il va jouer le dernier match face à les Aigles, Saint-Éloi du Congo.
jugez comment cette façon, parce que s'il gagnait ces 2 matchs, pratiquement Mazembe aura 6 points d'avance, c'est-à-dire 37 points. Non, Mazembe, s'il gagne, il aura 34 points. Oui. Logiquement. Oui. Il aura 34 avec les 31, voilà, 34 avec Il les faudrait maintenant gagner avec beaucoup de buts. Oui. Question de chercher à bien se positionner. Déjà, on a l'équipe de TP Mazembe qui a 31 points avec goal average plus 14. Bon, je commence avec les Aigles du Congo plus 17. 17, 34 points. Oui. Suivi de Mazembe qui a 31 points plus 14 de goal average. Vous revenez avec le Popo qui a 31 points, Oui. goal average plus 10. DSMP qui est 4e, Oui. qui a aussi plus 10, mais 28 points. Oui. La 5e position, la Maniema Union a plus 10, 25 points. Ok. Donc on a plus 10, plus 10, plus 10 sur nos 3 équipes Oui. qui vous permet d'avoir des matchs assez qui regorgent d'une intensité énorme. Parce que déjà, le Popo ne voudra pas perdre devant Mazembe. Parce que si vous perdez devant Mazembe, que DSMP gagne, l'office DSMP devient 3e avec 31 points. Plus, je ne sais pas qui va gagner avec combien de points. Donc, il faudrait gagner avec manière. Ni Mazembe, ni le Popo va chercher à perdre, ni DSMP, ni Maniema Union. Donc, je vous dis, demain, c'est quasiment que de finale. Ok. Il faudrait vraiment réfléchir sur ça. Et j'aime beaucoup Mazembe avec l'esprit sur la supériorité. Mais attention, le Popo Mazembe, ça reste comme les. Moi, je me dis toujours, le Mazembe, c'est un peu V Club, DSMP qui reste. Parce que V Club DSMP a perdu du saveur, il n'y a rien de bon à l'intérieur. Mais le Popo et Mazembe, vous sentez, même les supporters remplissent les stades. Ils sont plus motivés. Ils sont là, même les autres font partie de la beauté. C'est partie de la beauté. Ouais, mais quand même, on n'achète pas notre billet pour perdre. Bah ouais, je vous dis. Sinon, ça reste un grand match. Voilà, je crois que Mardoché Mungenga, c'est peut-être pour la première fois qu'on sent une compétition de la sorte, surtout un championnat très serré, même des dernières journées, on trouve les équipes très serrées. Alors, est-ce qu'il y a un faux pas? Un faux pas, on peut y rester. Oui, vous savez, les équipes qui jouent ce championnat cette année ont bien reçu le message. Oui. Dans nos plateaux, on réclamait le niveau du championnat était vraiment en baisse. Oui. Et on voulait avoir le changement. Parce qu'aujourd'hui, le championnat de la RDC n'est plus cité, compté parmi les 5 meilleurs championnats africains. Oui. C'est vraiment désolant, c'est vraiment désolant et tout. Et voilà, maintenant là, avec cette allure, ça montre que si on continue avec cette allure, on va revenir parmi les 5 grands championnats. Alors, en ce qui concerne votre question, Oui. je vais dire surtout, en tout cas, je vais marteler sur la rencontre Saint-Ola, le Popo et le Tukusa Mazembe parce Oui. que demain, ça sera vraiment un derby. Oui. Et je n'aimerais pas revivre ce qu'on a assisté Est-ce qu'il y aura après. des accrochages? C'est ce que je suis en train de dire déjà, puisque cette rencontre va se jouer au stade Ikiba Samaliba. Ça sera en dehors de Donc c'est le la Popo qui scène. reçoit Mazembe. Oui, c'est le Popo qui reçoit Mazembe. Déjà, les Lushois, les Lumpa avaient eu cette audace d'affronter les cheminots du Don Bosco au terrain du Tukusa Mazembe. C'est-à-dire maintenant là, ils auront vraiment le faveur. Alors, je vais demander aux organisateurs de bien mettre la sécurité qu'il faut pour des derbies. Parce qu'il faut avoir aussi des sécurités pour des derbies. Vous ne pouvez pas mettre des sécurités. Si V-Club joue face à Simba, déjà parce que V-Club aussi va jouer face à Simba, malgré tout on ne parle pas de ça parce que V-Club n'est plus en course, mais ça reste aussi un grand club ici à la RDC. Mais si V-Club joue face à cette équipe de Simba, il n'y aura pas la même intensité que la rencontre Saint-Éloi-le-Popo et Mazembe. Il faut de mesures sécuritaires d'abord pour sécuriser aussi les joueurs parce que ce sont des athlètes et il faut avoir l'esprit sportif, c'est-à-dire il faut accepter le résultat puisqu'on sait bien malgré que toutes ces équipes sont en course, mais au finish, il n'y aura que 3 équipes qui vont arracher leur ticket pour jouer les interclubs de la CAF. Ça pourrait être Mazembe, ça pourrait être les Aigles du Congo. Déjà, les Aigles du Congo a déjà arraché son ticket. Et ça pourrait aussi être le Saint-Éloi, le Popo. Alors, il faut
accepter le résultat. Il faut avoir un esprit sportif d'accepter le résultat. Parce que dans une rencontre, on n'a que 3 résultats. On a un match nul, on a une défaite ou bien on a une victoire. Mais moi, vraiment, s'il faut pronostiquer s'il faut pronostiquer à cette rencontre-là, je souhaiterais que le Saint-Éloi Lupopo gagne Mazembe pour avoir encore beaucoup plus d'intensité à la dernière journée. Voilà, merci. Nous allons fermer cette page, pour ouvrir notre page. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Congo et je crois qu'on aura simplement 4 minutes parce qu'on aura presque 4 à 5 minutes. Mardoché nous a bouffé nos minutes. C'est Mardoché qui a bouffé nos minutes. Voilà, Coupe du Congo, pourquoi annuler cette compétition et pourquoi ne pas commencer avant, pendant qu'on jouait peut-être le play-off? Et on a commencé en retard et puis on a annulé. Est-ce que de l'autre côté, nous avons honoré aujourd'hui cette Coupe du Président? Bon, déjà, avant d'entrer là-bas, je vais revenir rapidement, ouvrir une petite brèche. C'est nous, on a 4 résultats. Oui. Match nul, une victoire, une défaite et puis les forfaits. C'est très important. Chez nous, au Congo, c'est que les forfaits, c'est que vous perdez. Oui, mais c'est comme ça, mais ça arrive. Oui. C'était juste une petite parenthèse que je fais rapidement. Oui. Déjà, la Coupe du Congo, moi, je suis parmi ceux qui disent que la Coupe du Congo, normalement, ça n'a pas de niveau. Sincèrement. Parce que remarquez, du président. Remarquez de 2010 à nos jours. Non, ici, nous sommes là, on va un peu proposer, donner des solutions. Okay, rapidement. De 2010 à nos jours, tous les représentants qui partent vers la Coupe du Congo n'arrivent pas loin aux interclubs de la CAF. Okay. C'est comme une place où nous sacrifions, nous jetons en pâture. Parce que même aujourd'hui, les 2 grands clubs qui sont restés, c'est l'AC Rangers et FCMK, étant jetés. Et dites-moi aujourd'hui, si l'MK ou l'AC Rangers s'est qualifié, est-ce qu'ils arriveront même à atteindre les phases des groupes des interclubs de la CAF, soit de la Coupe de la Confédération? Ça, j'ai dit non. Déjà, j'ai dit non parce que je lui protège. C'est possible. Non, je le protège. Je le protège. Le football, c'est juste sur terrain. Mais je vous rassure que MK, ou soit de l'AC Rangers, avec le jeu que nous voyons d'ailleurs, des systèmes de l'argent et tout, je vois mal ces deux formations-là sortir ou soit entrer à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Ça veut dire que on doit revoir ces systèmes de la Coupe du Congo. On ne peut pas sacrifier cette compétition pour faire en sorte qu'on puisse avoir des vainqueurs, mais qui n'arrivent pas loin. Imana nous avait habitués à 16e de finale, 16e de finale. 16e d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons besoin que même les représentants de la Coupe du Congo puissent aller loin. Parce qu'au fur et à mesure où nous gagnons, où nos représentants partent loin, ça ouvre la porte à nombreuses de nos équipes d'augmenter le niveau. Voilà, Mardoché, rapidement, en 45 secondes, vous jugez comment l'annulation du Coupe du Président? En tout cas, cette compétition aura du mal à être annulée puisque ça rentre déjà dans sa phase décisive. Si je ne m'abuse pas, ils vont maintenant là jouer l'étape des quarts de finale. Oui. Et après, pas organisé pendant une semaine, c'est ça la question que je dois réserver à l'autre. Et voilà, et déjà, je vais donner aussi la chance à d'autres équipes, hein, comme j'ai vraiment contre Gaïs qui dit qu'il ne voit pas une équipe aller de l'avant, aller en avant ou bien faire des bons résultats aux interclubs de la CAF. Moi, je vous dirais, Rangers a éliminé aujourd'hui les Aigles du Congo, les Aigles qui est parmi les grands aujourd'hui à l'RDC. Je lui protège. Pas grand. Non, je lui protège. J'aime pas que je lui protège. Voilà. Les Aigles est en train de s'imposer comme un grand ici à la RDC et il est écarté par Rangers pour dire que ces équipes-là, lorsqu'ils étaient déjà au courant qu'ils vont jouer la Coupe du Congo, soit la Coupe du Président, se sont préparés en conséquence pour jouer les interclubs de la CAF. Merci. On avait des rings, on avait des clubs, ils n'ont rien fait. Alors, ils sont qualifiés. Voilà, l'OFACA, Carlos, vous jugez comment les deux clubs qui sont restés, peut-être pour jouer la finale MK Rangers, vous trouvez comment? J'ai d'abord besoin de mes minutes. Est-ce que j'ai décidé de quoi? Non, voilà, on avance quand même. Voilà, pour être très, pour ne pas ramener tout ce qui est déjà dit, je pense que MK et Rangers, c'est une très belle équipe, une très belle équipe. Plus viens, aidez-nous, plus viens. Cette année, il faut ne pas même pas comparer Rangers avec Club. J'ai même envie de prendre le joueur de Rangers de le classer sur vrai club pour que je joue même la Ligue nationale de football la saison prochaine. Parce que je ne vois pas un joueur chez vrai club. Bon, j'ai quand même 2-3 joueurs que je peux dire qui sont quand même bien. Mais après, c'est quand même pas le profil qui devait être chez vrai club. Pour revenir à la question, MK,
J'ai pas trop regardé les matchs d'MK, Oui. mais avec Rangers, c'est là où je suis en train de Oui, filer. oui. Très contrairement à 17, ce qu'a 20 dit, secondes, 20 secondes. ce qu'a dit Gaous. Gaïs. Parce que j'ai vraiment envie de le contredire, mais Oui, j'ai 20 pas secondes. j'ai pas le choix. Rangers fait beau le jeu plus que j'ai parlé ici. Plus que même Desanto. Voilà. Oui. Ça, il faut le dire. Oui, oui. Hein, donc, il faut comprendre que cette équipe, il faut aussi apprendre. Quand vous partez dans cette équipe de la CAF, c'est pas seulement pour aller dans des niveaux. Non, c'est aussi pour apprendre. C'est aussi pour C'est apprendre. même de la même manière que Maniemani. Voilà, aujourd'hui, si on annulait cette coupe, est-ce qu'on a respecté le président ainsi que tous ses supporters? Bon, moi, je vois que c'est pas vraiment une surprise parce que la FECOFA était déjà Il bien vient, au courant. prépare-nous la FECOFA photo de Meka Mamale. La FECOFA était déjà bien au courant par rapport au calendrier de tout ça. Donc, ce n'est pas quand même une surprise que par rapport à une probable annulation de cette Coupe du Congo, l'actuelle Coupe du Président. Bon, par rapport, je reviens aussi par rapport aussi aux amis qui minimisent un peu les équipes qui sont encore en lice pour cette compétition. L'équipe des Rangers, tout comme l'équipe de MK et d'autres équipes, comme MK et puis Rangers, ils ont quand même aussi les atouts quand même Faut pour pas oublier, on a aussi des rivaliser Voilà. avec Oui. d'autres formations des grandes écuries du football africain. C'est vrai, excusez, Ouais, vas-y, vous avez des l'équipe des Rangers on sait tous que l'équipe des Rangers c'est quand même parmi les pépinières du football congolais. Les À travers les académiciens. joueurs, ils ont livré les Jésus Mouloko, des Fumé Mbele, des Adio Kazadi, Voilà. tant de joueurs que l'équipe des Rangers a livré. Donc, pour moi, Ils ont que ce soit Moria. MK, tout comme les Rangers, ils ont quand même la Vitachi. capacité de bien représenter la RDC aux Aux interprètes de la CAF. Ok. Voilà, on prend cette photo, puis vient rapidement, photo légendaire. On a quand même trouvé cette idée très pertinente chez notre ami Perside. Voilà, lui c'est Emeka Mamale Esanga. Emeka Esanga Mamale, né le 21 octobre 1977. Au Zaïre est mort le 25 juin 2020 à Kinshasa en RDC. International footballeur international congolais qui évoluait au poste de l'attaquant. Voilà, comme on nous dit, Emeka Mamale, son poste fort, c'est l'attaque. Il a commencé la période professionnelle de 95 à 2001. Il a joué à Motema Pembe de 95 à 96. Et puis, Pochan Stuller de 96 à 97. 97 à 98, il a joué au Royal Charleroi en Belgique. Et puis, en Afrique du Sud, Kwakwa Star. On parle de Emeka Mamale qui a évolué en 2000-2001 au Celo Keren. Et puis en 2002, il est revenu en Angola, AC Cabina, ou surtout 2003-2005, il revient à AC d'Agosto, Primero d'Agorcio. 2005-2007, Sylvestar, et puis 2007-2008 à Paulé Acre, et puis FC Lima de Matadi, TC Lima de Matadi en 2009. 2010-2011, il rejoint le DSMPP et puis il nous quitte en 2020. Merci, puis on peut revenir rapidement. Je reste avec notre ami Loufaka. Vous jugez Emeka Mamale une légende? Certes, une légende qui a mal géré sa manière. Merci. Sa manière de Voilà, Gaï, Lord Lelo, vous jugez Emeka Mamale une légende? Absolument, c'est une légende du football congolais. Vu ses prestations qu'il a eu à livrer au cours, que ce soit l'équipe nationale et puis d'autres clubs de la RDC. Voilà, puis de l'autre côté, Gaïs, vous Déjà, jugez Emeka Mamale une légende? un très bon joueur, Oui. un très bon technicien, mais c'est pas une légende. Ce n'est pas une légende pour vous. Voilà, et puis Gaïs, déjà, il a dit que ce n'est pas une légende pour lui. Et puis de l'autre côté, Mardoché Mungenga, vous jugez Emeka Mamale en étant une légende? Alors, un très bon joueur Oui. de sa période, mais une légende pour moi. Pour être une légende, ça se mérite. Pour être une légende, ça se mérite. Et donc, bon, je ne vois pas quel sera le critère qui me poussera à dire que... Ça, c'est un débat, français. Ça, c'est un débat. Il ne faut pas le faire passer Voilà, simplement comme ça. merci Gaïs. Donc, Quant à moi, c'est une légende. C'est par ici que nous allons clôturer cette émission. Mais moi, je m'en souviens de vous, Mamale.
Balemoukier, bon Moukier. locataire Moana, il a mal géré sa les carrière, temps mais sont pas Balemoukier, bon Moukier, et puis je me souviens de tes dribbles, voilà, j'allais dire, Olimo Sopa, à Betty Balem. Voilà, pour aujourd'hui, je dis un grand merci à la régie, Vivian Lutumba, merci Trésor Massiala, Jacques Kaloubi Kassana, et surtout à tous nos téléspectateurs partout où vous avez suivi sur WEMSAS Télévision, surtout grand plateau du sport qui était présenté par Francis. Voilà, archive même au Fumbo. J'ai dit, on se voit le mercredi.